Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. C'est bon les gars, j'ai pas pris de prune. Donc Louis et surtout Serge, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui on est dans une ambiance un peu fataliste, tu vois, avec cette peur de l'avenir et peut-être légitime ou pas, mais on a vraiment cette sensation de lourdeur parfois. Alors pas tous, hein, mais on a cette sensation un peu. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de l'avenir et qui sont un peu déprimés? Tu veux que je fasse une réponse sérieuse ou non? Il faut boire de la chartreuse, mon pote. Au bout du deuxième verre, tu vas voir. Non, ça c'est la réponse rigolote. Après la réponse sérieuse, il y a deux solutions. Soit le type, si tu veux, le type ou la nana, je veux dire, il y a un problème médical sérieux, mental sérieux. Ça c'est autre chose. La dépression, c'est une maladie, c'est pas un état d'âme. Alors ça, malheureusement, il faut passer par de la chimie ou autre chose, j'en sais rien. Si c'est uniquement un état d'âme, partir du principe que chaque époque de la vie, y compris des gens de ma génération, si tu veux, quand on avait 20 ans, 25 ans, il y avait des choses géniales, mais il y avait d'autres dangers, d'autres angoisses, d'autres stress. Moi, j'avais 25 ans à l'époque de la baie des cochons, la guerre atomique était là, j'avais déjà un gamin à l'époque d'eux, je me disais, je vais construire un arbre atomique dans mon bout de terrain, quoi. On se posait les questions. Donc, des périodes angoissantes, il y en a eu sans arrêt, si tu veux. Donc, il faut prendre, soit c'est maladif ce que tu as, il faut consulter parce que ça ne se soigne pas comme ça, soit c'est uniquement un état d'être. Et il faut aller chercher au fond de toi ce qui provoque ça. Je ne vais pas faire de la psychanalyse de bistrot, mais il faut sortir un peu les doigts du cul aussi quand même. Tu vois, je veux dire, bon, à un moment donné, quoi. Je veux dire, il faut un tout petit peu, là je parle de sucre, pour qui, vous savez, c'est pas une maladie, vous savez uniquement un petit, ouais, mais la société elle est vachement dure. Et tout le monde, oui, c'est vrai, elle est peut-être un petit peu plus dure, mais à une époque, il y avait aussi, les sociétés étaient dures d'une autre façon. Moi, je suis de la génération Led Zeppelin, je suis la génération Queen, la génération Rolling Stone, donc c'est évident que c'était un tout petit peu plus rigolo, je ne peux pas dire le contraire. Mais il n'y a pas d'autre solution aussi que de créer sa propre bulle, son propre bouquet de fleurs. Tu es obligé, c'est aussi un peu au fond de toi. Moi, on me pose la question, on voudrait bien faire du théâtre, comment faire? Je dis, mais fais-en. Ah non, mais alors, ça paraît, ouais, mais c'est compliqué. Mais moi, à l'époque, quand j'avais 22, 23 ans, etc., j'avais déjà un gosse à l'époque. J'ai décidé de faire du théâtre avec ma femme. On est parti, on a créé une troupe. On est parti. On a fini le dernier boulot en mois de juin, mois de septembre. On faisait des spectacles pour enfants. On s'est balancé dans le vide dans le vide. Tu vois ce que je veux dire aussi? Je veux dire, alors au début d'ailleurs, on a survécu comme on a pu. Mais il y a ça aussi, se prendre aussi un petit peu par la peau des fesses aussi un petit peu, quoi, je veux dire, parce que sinon la vie elle va pas attendre d'être, faut pas attendre de la vie qu'elle te subventionne. Donc dans la vie, pour être heureux, faut pas attendre que la vie te rende heureux, il faut bosser pour donner l'envie à la vie de t'aimer. Putain, c'est vachement beau ce que je viens de dire, faut garder cette phrase les mecs, hein. Ouais. Alors juste Serge, on a vu que tu as fait pas mal de choses, mais tu as aussi tourné dans Kaamelott, dans la série, dans le premier volet d'Alexandre Astier. Alors, ça me fait penser à un personnage, tu vois, du roi Arthur, qui est un peu déprimé, et en plus, ça monte en puissance. Alors, tu vois, j'ai humblement essayé de comprendre le personnage. Moi, j'ai vu 3 choses du roi Arthur. La première des choses, c'est son passé. La deuxième des choses, c'est la mission, tu vois, la charge qui est trop lourde, celle d'aller chercher d'être à la quête du Graal. Et la troisième des choses, c'est le problème de communication qu'il a avec les autres. Alors par la bêtise, tu vois, par la connerie. Et tout ça, tout ce contraste-là, ça crée le rire, tu vois, et on se marre bien. Alors ma question, Serge, c'est est-ce que tu t'estimes toi-même heureux? Alors le bonheur c'est autre chose, hein, parce que le bonheur, moi dire je suis bonheur, tu me dis est-ce que je suis heureux? Alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Je fais depuis 53 ans le métier que j'ai choisi. Donc déjà je suis obligé de te répondre, je suis heureux. Après c'est le bonheur absolu, non, c'est vachement plus compliqué. Mais te se sortir du marasme, te sortir de la noirceur, essayer de côtoyer des gens positifs et puis je dis un verre de chartreuse. La santé par les plantes quoi mon pote, c'est ça? Ouais, alors comme tu dis, c'est jamais ni noir ni blanc. Mais c'est vrai que tu as cette image-là, très joviale, tu
tu vois. On pourrait croire que j'ai une espèce de BA, de mec qui est là, de verre de chartreuse, puis il a été heureux toute sa vie. C'est pas ça, quoi. Mais je me suis forcé aussi à rigoler. Forcez-vous à rigoler. C'est con, mais je t'assure, c'est peut-être bon. C'est forcez-vous à faire du sport. Bon, ben forcez-vous à rigoler aussi. Je te dis, je ne vais pas me mettre à raconter ma vie maintenant, mais ma vie n'a pas été un truc sans douleur. Au contraire, je suis gavé de cicatrices, c'est pas ça le problème. Mais mon métier, c'est de faire rire les autres. Donc c'est paradoxal, donc, je veux dire. Donc peut-être que je m'en suis sorti comme ça aussi, quoi. Des fois, quand le soleil, il n'y a pas de soleil à l'intérieur, dans le ciel, peut-être que des fois, tu as peut-être un soleil, Iron Man, là, il a un truc à l'intérieur. Peut-être un soleil un peu à l'intérieur, il faut aller le chercher. Il faut titiller ton propre soleil. Putain, mais je sors des phrases, des mecs, je suis prof de philo, là. Ouais. Alors juste, avec Louis, je sais pas si tu te rappelles, Louis, on a rencontré Aude, qui avait une question pour toi, Serge. Est-ce que tu as fait, ou est-ce que tu comptes faire de l'audio-description dans tes spectacles pour les personnes en situation de handicap visuel? Les personnes malvoyantes ou non-voyantes, je te dis franchement, ils entendent, quoi. Dans ce qui est théâtral, la famille Modrou, c'est un peu plus visuel, donc il y a des trucs qui leur échappent, mais les phrases quand même les dialogues sont permanents quand même. Bon, ils sont acceptés, en revanche, par contre, il n'y a pas de problème, voilà. Ouais, est-ce qu'il serait plus compliqué avec des films muets? Et je pense à Charlie Chaplin. Est-ce que ça serait pas le boss final du jeu, Serge? Là, écoute, putain, tout le temps pile poil. On me dit, alors moi c'est ni Dieu ni maître un peu. Quelle est votre idole? C'est les idoles. Ça. Mais s'il y en a une pour moi, c'est Charlie Chaplin. Ouais, alors d'autant plus qu'en parlant d'idole, je pense à Alexandre Astier. Alors il a fait Kaamelott et autres, mais il a fait beaucoup de choses, notamment dans l'astrophysique et aussi bien dans le monde de l'espace. C'est les choses qui te parlent, Serge, notamment avec lui. Est-ce que tu as pu échanger sur ces sujets-là? Alexandre Astier, qui est pas plus con que moi, voire même peut-être plus intelligent, on s'assemble vachement là-dessus. On se connaît depuis 20 ans. Il est passionné par ces choses-là également. Bon, on se retrouve, on a quelques années de différence malheureusement pour moi, mais on a les mêmes conceptions. Kaamelott, on ne sait pas pour l'instant, personne ne sait ce qui va se passer. Donc moi, je ne sais pas si j'y suis, si on n'y est pas. Mais en tout cas, il est là en stand-by. J'ai eu un message d'Alexandre Astier récemment, bonne année, tout ça, et à bientôt. Bon. Bah écoute, on te le souhaite d'être dans le prochain volet du film Kaamelott. Je t'ai pas dit toute la vérité, Serge, parce que tout à l'heure, je suis pas allé au Parc Maître. Je suis allé passer un coup de téléphone pour avoir une confirmation. Alors, c'est pour ça, Louis et Serge, restez bien après. Mais avant tout, Serge, est-ce que tu peux nous donner ton actualité? Alors, il faut dire un truc, tiens, fin mars, fin mars, c'est carrément de la promo, là, parce qu'on va jouer au 145. On va faire 3 séances exceptionnelles au 145 avec la famille Modrou, ça risque d'être le dernier spectacle, on verra. En tout cas, il est né là-bas, il risquerait de finir là-bas. Là, on boucle la boucle aux alentours du 20 mars de 2024, cette année, donc. Il y aura de la pub qui sera partout, mais ça, dites-le autour de vous-même, parce que appelez le théâtre de Grenoble pour réserver, parce que la salle n'est pas très grande, mais il y aura de la pub, mais bon, ça va être un truc événementiel, parce que les gens nous ont suivis pendant des années au 145, et c'est la dernière fois qu'on jouera au 145, bien évidemment. C'est juste un truc historique, comme ça, pour leur faire, vers la fin, ça suffit maintenant. Au théâtre 145, fin mars 24, les gars. Eh bien, écoute, on viendra te voir sur scène. Ma dernière question, Serge, est-ce que tu as déjà décollé à bord d'une fusée? Moi les meilleures fusées que j'ai prises dans ma vie, c'était les bistrots. Je suis plus proche des bistrots que des fusées, très honnêtement. On y voilà, donc... Bon, écoute, ce que je vous propose, Serge, Louis, c'est qu'on aille se rendre sur le pas de tir à Voiron. Alors, pour vous expliquer, Pierre, qu'on a vu, Louis, tu te rappelles, a fait un proto. Et avec ce proto, on va, avec toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, donc avec Martin, avec Aude, avec Bruno, avec vous, on va aller sur la Lune pour prendre une photo. Est-ce que ça vous tente? Une grosse photo, même si tu veux. Allez, c'est parti. Super, vous êtes là. Salut Aude, salut Martin, salut Bruno. Salut les gars. Salut Antoine. Bonjour Louis, bonjour Antoine. Écoutez, vachement content. Pierre est pas là parce que c'est lui qui va piloter cette fusée, ce proto. Il devrait pas tarder à arriver. Je crois que c'est lui.
soupe aux choux. Ouais, la soupe aux choux, Serge. Alors, pour rappel, on va sur la Lune prendre une photo. On fait l'aller-retour. À l'époque, ils ont mis 3 jours, on en mettra un peu moins. Montez dans la navette et je vous conseille juste de bien vous attacher parce que ça va dépoter. C'est parti. Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery.